Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes? Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'utilité de la classe moyenne. Alors, déjà, petit point, définition. Il y a en sociologie et en économie ce qu'on appelle des classes sociales par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ta place dans la société. Et cela définit énormément de choses par rapport à ta sociabilisation, tes rapports, ton rapport à l'économie, à la politique et tout cela. Bref, mais il y a une difficulté avec ces choses-là, c'est que ça demande des critères. Définir un pauvre, bon, ça va, c'est pas compliqué. Le pauvre, c'est celui qui a du mal à subvenir à ses besoins essentiels. Mais le riche, à partir de combien tu es riche? À partir de combien de SMIC on peut s'assurer de te dire que tu es à l'abri? Parce que tu peux bien gagner ta vie, vivre à la capitale, dans le quartier le plus riche du pays, et être un petit peu dans la merde. Donc ça va être très difficile. Donc on va garder la définition de pauvre, c'est la personne qui a du mal à subvenir à leurs besoins ou qui arrive mais juste, et d'élite, c'est-à-dire un groupe qui a un pouvoir économique, politique, social, culturel. Et ouais, un mec qui fait 4 à 8 millions de téléspectateurs tous les jours à la télé, désolé mais pour moi il a un pouvoir. Sa voix, son opinion compte énormément. Et il a une influence sur la société. De plus, il génère de l'argent. Quand il fait du divertissement, il a une boîte de production. Et donc, génère de l'emploi, de l'argent. Et donc, voilà, c'est une élite. Donc, la classe moyenne, c'est celle qui est entre le pauvre et l'élite. Un entre-deux, mais qui est essentiel. Déjà pour les pauvres. Parce que dans une société qui fonctionne bien, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur social. Même si la méritocratie n'existe pas réellement, autrement on aurait tous 10 millions sur les comptes en banque et une Ferrari. La méritocratie n'existe pas. Il faut être honnête, hein, on va faire une vidéo de sociologie un peu plus détaillée dans le futur. Quand je te parle du futur, là on peut partir facilement en 2027-2028. J'ai tout booké déjà. Mais, il y a un ascenseur social. Parce qu'à un moment, tu arrives à un âge, tu accumules un capital, ce capital te permet de monter dans la société, c'est-à-dire que tu ne restes pas au même niveau que quand tu étais étudiant au début de ta carrière qu'à la fin de ta carrière. Normalement, si tout se passe bien. Même si tout se passe mal, parce que l'ascenseur social, on pense toujours en montant, mais il peut descendre l'ascenseur social, ça peut se casser la gueule, c'est-à-dire il y a une évolution dans les sociétés. Donc, elle est utile pour les pauvres, parce qu'elle motive. Tu gagnes ton SMIC, c'est la merde, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, mais tu as cette classe moyenne, tu aspires à rentrer dans cette classe moyenne, et donc, tu te dis, bon, je vais travailler, je vais arriver à peut-être essayer de mettre quelques sous de côté, je vais déjà acheter une bagnole, puis après, je vais mettre un peu de sous de côté, j'accède à la propriété, peut-être sur un crédit, sur 35 ans, avec des taux d'intérêt qui vont te pulvériser l'anus, mais voilà, ça motive, ça donne du sens. Et ça évite la révolte. Parce que le pauvre, tu lui dis « Bonjour Jean pauvre, tu vas rester pauvre et ce jusqu'à ta mort. » Il y a un moment, ça va péter. Il va y avoir une révolte, il va y avoir une révolte contre les élites et leur dire « Bon, un moment, si c'est vous qui vous accaparez tout le pouvoir, qui vous accaparez tout, on va vous foutre au cul. » C'est ça l'utilité de la classe moyenne pour les pauvres. Il y a l'utilité aussi pour les élites parce que c'est une menace, la classe moyenne. La classe moyenne peut elle aussi monter et elle aussi devenir une élite. Donc, c'est une menace. Déjà, c'est un corps électoral qu'il faut conquérir pour les élites politiques. C'est une menace pour les autres élites parce que cette classe moyenne peut monter et être un danger, prendre la place. Et quand tu es en danger, tu fais du travail. Quand tu n'as pas de concurrence, tu te dis, rien ne va m'arriver, je suis au-dessus de la chaîne alimentaire. Et tu sors plus les doigts du cul. Et donc c'est pour ça que la classe moyenne est très utile. Problème, c'est qu'elle a été détruite progressivement et qu'on commence à avoir, on recommence après dans certaines sociétés, ça a toujours existé, hein. Il y avait ceux qui avaient tout, ceux qui n'avaient rien. Après c'est l'idéal des sociétés égalitaires qu'on a voulu au 19e siècle avec la justice sociale et tout ça. Et la classe moyenne est en train d'être détruite. Parce qu'elle représente un danger pour ces élites, donc les élites vont rien faire pour les aider parce qu'à un moment, et le pauvre a perdu son pouvoir de la révolution par le crédit. Il a du crédit, donc il ne peut pas se permettre de se mettre en grève pendant un mois. Parce qu'il a son crédit à payer. Donc,
En conséquence, la classe moyenne est une classe en danger. Pourtant, elle est très utile pour l'équilibre des sociétés et assurer un certain équilibre et une certaine qualité dans la société parce qu'elle motive les pauvres à se sortir les doigts et elle motive les élites à bien faire leur travail parce qu'elles peuvent être remplacées. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Les réseaux sociaux, tu connais tout ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!